Today, I have this privilege to talk to one of the leader of Cameroon Association in Johannesburg. Guys, please be with me till the end of the video because this conversation will be very great. My name is Alphonse Foucault, the only one, guys, in Johannesburg who was born in the same village with Francis Ngannou. Today, I want to talk to the leader of the association called Vétéran CAM SA. Foucault Média naît de l'ingéniosité de ce technicien appelé, je l'appelle le notable Foucault. Et je me souviens dans une réunion des vétérans quand il me fait part, juste en passant, de son projet, j'étais flatté. J'étais convaincu qu'il allait y arriver. Aujourd'hui, les preuves sont là. Et je suis très content de mener cette conversation avec la maison Foucault Média. Bienvenue à notre programme. Donc, merci beaucoup Foucault Média. Technician, entrepreneur, business people, traveler, Foucault Média is your channel. Subscribe, like and share. L'association, j'ai envie de savoir un peu plus sur l'association. Qu'est-ce que c'est que Vétéran CAM SA? Et je remercie Foucault Média de l'opportunité qu'elle accorde avec sa maison de production à ma personne pour faire allusion et parler de la plus vieille et plus grande association à caractère social des Camerounais en Afrique du Sud. Et j'ai nommé Vétéran CAM SA, donc je vous remercie. Et peut-être parlant de moi-même personnellement, je suis Mirabeau Gatsop, je suis homme d'affaires, entrepreneur basé en Afrique du Sud depuis plusieurs années. Et je suis marié, père de plusieurs enfants. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on entend par social dans votre organisation? Oui, avant toute chose, je dirais les vétérans, c'est d'abord cette association qui a vu le jour autour des années 96, quand la première vague des Camerounais arrive en Afrique du Sud. Et je dirais que la CAS, qui est la première association des Camerounais en Afrique du Sud, naît des entrailles des vétérans CAM SA. Donc c'est la toute première association des Camerounais en Afrique du Sud. Donc nous ne parlerons pas de l'histoire de l'Afrique du Sud, de la diaspora camerounaise en Afrique du Sud, sans faire allusion à l'association des vétérans. Et elle est née sur une base du social parce que c'était des anciens Camerounais. Si tu entends vétérans, généralement on entend parler dans des anciens footballeurs. Mais ici nous parlons des vétérans pour dire les anciens Camerounais, c'est-à-dire les anciens, les tout premiers, les anciens Camerounais qui sont arrivés en Afrique du Sud. Et c'est dans cela que nous catégorisons les vétérans aujourd'hui. Donc c'est toute une association et puis elle est beaucoup plus dans les œuvres sociales et puis nous y reviendrons un peu plus tard, mais c'est un peu cela le caractère, la véritable image du mouvement des vétérans. Quand est-ce que l'association est née? Oui, merci beaucoup Foucault Média, d'abord pour l'intérêt que ta maison de production porte à l'association des vétérans. Ça nous va gros au cœur et je pourrais déjà te promettre avant de revenir à ta question que nous saurons faire à Foucault Média un retour d'ascenseur. Merci déjà beaucoup. Merci Président. Merci. Oui, là, les vétérans comme SA est né autour des années 96 et elle est née 96, ça fait déjà 27 ans aujourd'hui. 27 ans aujourd'hui, oui. L'association est née par des anciens footballeurs qui se réunissaient tous les dimanches après le 2-0 autour d'un plat de bouillon. Et puis ils avaient trouvé qu'ils pouvaient faire mieux que juste se réunir dimanche et manger, boire, bavarder. Sans toutefois te couper, j'ai envie de mentionner que c'est juste après l'apartheid que les premières vagues des Camerounais sont venus en Afrique du Sud. Nous parlons déjà de l'année 1994. Tout à fait, c'est l'année des premières élections en Afrique du Sud. Voilà, et juste après 1994 et en 1996 a vu le jour l'association des vétérans camerounais en Afrique du Sud. Une association très ancienne. Tout à fait, c'est la toute première association des Camerounais en Afrique du Sud, comme je disais un peu plus tôt. Et je crois qu'elle a été à la base de la naissance de toutes les autres associations en Afrique du Sud. Et ce qui caractérise l'association des vétérans, et ce qui fait sa force et sa diversité, et qui fait son image sur le fait qu'elle n'est pas ethnique. L'association des vétérans n'est pas ethnique. Est-ce que ce n'est que les Camerounais qu'on rencontre dans l'association? Je peux vous dire que l'un des membres, nous avons des Congolais dans l'association, nous avons des Nigérians, nous avons des Gabonais, nous avons c'est l'Afrique en miniature, comme nous pouvons le dire. Donc, en quelque sorte, c'est une association des Africains. Bon, oui, nous pourrons le dire, mais avec pour ADN, le Cameroun. Surtout, il faut être meilleur pour faire partie de l'association. Tout à fait. Alors, de par leurs attitudes et leurs comportements dans la société, je crois que ça fait des critères pour être membre de l'association. Non, aujourd'hui, pour être membre des vétérans, honnêtement, il faut sortir du lot. Il faut sortir du lot du tribalisme, il faut sortir du lot de l'intérêt, de l'égoïsme. Il faut être un Camerounais qui sait faire dans le général, un Camerounais qui sait lutter pour la cause des autres. Le social des vétérans, et comme il faut le constater, les vétérans pour devise un pour tous, tous pour un. Et cette devise dit tout du mouvement des vétérans. Donc quand c'est un membre, nous sortons tous pour lui. Quand c'est l'association, tout le monde y vient. Donc c'est vraiment pour laquelle vous verrez que
pour cette Assemblée générale qui se prépare, tous les Camerounais, pas seulement les vétérans, mettront la main dans la pâte. Cameroon est bilingue. As I said earlier on, Foco Media has lent a helping hand to the Veteran Camp SA in terms of accompanying them into their much loved activities. And I really want to thank him for that. Thank you. Foco Media is here with me. Thank you. So Cameroon Veteran SA is, as I said earlier on, the oldest association in South Africa. And they're mostly into social activities. And they have realized so much in terms of accompanying their members, realizing their much loved objectives. So the associations cater for our well-being in South Africa, our social activities, our economical activities, and our families. So being member of the veterans gives you an opportunity to always be accompanied. You will never find yourself alone as long as you're a member of the veteran. President, you just mentioned that the Veteran Camp SA was formed since 1996. Exactly. So we are talking about 27 years old. Before I became president of the Veteran Association, the Veteran was mostly an association where people would meet on the Sunday after soccer. They will meet what you will call a troisième mi-temps. They will drink, they will have fun, they will enjoy themselves, and so on. And before that, to be a veteran, you needed to have so much in your pocket. To be president of the veteran, you need to have a full pocket. Otherwise, you wouldn't be the other one. So I came on board from the basics. I started watching the veteran kids after soccer and all that. So I really came through the ranks of the Veteran Association until I became president. When I became president of the veteran, I came with a vision. My vision was to make sure that veteran, no matter how much you work, no matter how much you have in your pockets, you could still be considered like any other person. Equality. You are with equality. So I came on board with it. And I was lucky that everyone bought into my vision. And today you are one of the most powerful associations in South Africa in terms of the social. My name is Alphonse Foco. I'm actually one of the members of the association. One of the members of Veteran Camp SA in South Africa. So actually I'm talking to my president. For what I know, there was many presidents since 1996. Can you tell us when you take the leadership? Yeah, thank you very much. That's a beautiful question. As I said, I came through the ranks of the association from the very young age. And just to start in the middle, I was the youngest ever president of the Cameroon Veteran Association. And to be able to achieve that, you need to have a vision. The leaders needed to trust you and trust onto you a certain capabilities that you have to be able to lead the association. And I think what helped me a lot was probably my emotional intelligence, because as people said before that I was young, and to be able to accompany everyone, to make sure that everyone understands each other, you needed to have something a bit special. So they were president before me, and I became president in 2011. So it's been many years that has been president. And this is the most controversial, the most difficult association to lead. So yeah, to be able to lead Cameroonians are not easy. Cameroonians are very difficult. So they were president before me. I would say President Diego came before me. Diego. He wasn't president for long. Before that, they were President Eyango. They were President Robert. They were President Oscar. They were President Theo Macron again. Yeah. So those are people that lead the association before me. And I wrote the first association constitution. And I made sure that the association was bought and the ideals of the association were bought by everyone around me. So when I became president, I think I took the veteran to the level that was above where I found it. And it wasn't because of my strength, it was because I make sure that I was surrounded by people with vision, people with character, people with energy, and you are one of them. Thank you. You are You are an honorary member of the veteran. Thank and you. Those are people that come with ideas, that come to support the president with his projects and all that. And for that, I'm very proud for what we have achieved so long. And going to the General Assembly, as you said, I'm still going to wait for what you're going to talk about that when you get there. But I will say, we're very excited getting into that because you have so much to present. Why the second General Assembly, and what are we expecting on that General Assembly on the 25th of November 2023? Thank you so much Foco Media for that question. And the veterans are preparing for the biggest event of the year, the General Assembly. Guys, the biggest event of the year. That is on the 25th, 25th November. We all gonna come together to show exactly what is the value of the veteran, what we can offer. That's on the 25th of November. So coming to the second General Assembly, we cannot talk about the second General Assembly without mentioning the first one. That happened on the 25th of March 2017. And I remember very well when we started preparing for that General Assembly, people
people did not understand exactly what was going on. And as a man of vision, a man of that planned a lot in his mind before putting the plan on the table. I have the vision, I have the plan. Most of my members did not understand exactly what was going on until the last minute when people come to realize that what was going on. And trust me, that was the biggest event the Cameroon Association or the Cameroon diaspora has ever presented in South Africa. Wow. It was magnificent, it was great, it was big. And from there on, from 2017 till 2028, trust me, in 3 years, the veteran went from around about 50 real members to around about 120 members. So many people bought into the vision of the veteran from there. People understood that the veteran has so much to present. The veteran was worth more than what people could see. People used to think that the veteran was just those people that would come on a Sunday, have drink, have fun and all that. They realized on the 25th of March 2017 that it was something completely different. Different vision. And from there on... Actually, this vision was implemented by my president, Ngetso Mirabo. Yeah, with you guys. You are out there watching me and then you were inspired to be a member of this organization. I think this is the right time because the vision of this great man inspired me a lot and that is the reason why I'm a member of this organization today. J'ai été placé à la tête de cette association par les leaders au début. Et progressivement, nous sommes passés aux élections depuis la présentation de notre première constitution en 2015. Et j'ai été pour la dernière fois élu comme président des vétérans en 2018 par là, oui. Et comme pour dire, le prochain président des vétérans aurait dû prendre siège en 2020. 2020, et avec le Covid. Pas aidé et tout. Nous sommes aujourd'hui en train de préparer ce que nous appelons dans le détail Assemblée générale extraordinaire élective. Voilà. Comme pour dire, nous y allons pour élire un nouveau président. Est-ce que vous pouvez reprendre ça? Assemblée générale Assemblée générale extraordinaire élective. Nous y allons pour élire un nouveau président de vétérans. Mais croyez-moi, nous avons réussi à mettre sur pied un projet qui peut être détaillé et qui peut être piloté par n'importe qui est dans le vétéran aujourd'hui. Et les vétérans ont une constitution qui prévoit l'ascension du président actif. Donc, on peut dire, à moins que nous n'ayons des personnes valables, volontaires surtout, pour piloter le projet futur du mouvement vétéran. Et capable. Oui, capable. Les Essingans prendront des décisions certaines en ce moment. Parce que le processus d'élection dans les vétérans est purement sur la décision du membre à vouloir piloter les actions de l'association et puis la vision des Essingans placée aux personnes qui postulent. Donc, si au soir de l'Assemblée générale, nous avons des membres qui veulent de manière volontaire devenir président de vétérans, les Essingans vont établir et puis un nouveau président sortira. J'ai envie de dire que les Essingans, c'est l'organe là qui collabore avec l'Assemblée générale pour prendre les grandes décisions de l'Assemblée. Oui. J'espère que c'est ça. Tout à fait. Donc voilà. C'est le comité des sages. Comité des sages. Donc ils vont se pencher sur le dossier de ceux qui voudraient être président de vétérans et puis ils vont faire prendre une décision. Si en ce soir-là, il faut être très honnête, les Essingans seront ce qui est le... Parce que je fais partie de cette association, je suis effectivement membre. J'ai envie de dire que c'est tellement organisé au point où le président seul ne peut pas prendre les décisions. Également, le groupe des sages que nous appelons régulièrement le Essingan, c'est un groupe qui est presque au top, presque au-dessus de l'association, mais travaille en collaboration avec l'Assemblée générale. Et derrière ce groupe Essingan, on a encore des groupes appelés des membres d'honneur, avant que nous avions des membres généraux qui font partie de l'Assemblée générale. Nous comptons combien de membres au sein de l'association? Oui, voilà. Avant toute chose, et à l'aube de l'Assemblée générale, je dirais que les vétérans sont en train de placer cette Assemblée générale sous l'emblème de la valeur ajoutée. Nous avons réalisé dans les vétérans et nous l'avons prouvé que ce n'était pas le nombre qui faisait une association, mais c'était la qualité du membre. Et les vétérans ont cette chance, ils sont nantis des membres de qualité. Mais néanmoins, les vétérans sont quand même l'une des associations les plus nombreuses en termes de membres. Nous comptons autour de 79 membres actifs dans les vétérans, qui est un nombre assez généreux, parlant d'une association à caractère social. Nous voulons ajouter la valeur aux vétérans parce que quelques années plus tôt, avant qu'il y ait dislocation, qu'il y ait la création de multiples associations qui vont dans le même objectif et dans le même but, nous étions autour de 120 membres. Et nous comptons toujours plus de 120 membres aujourd'hui, s'il faut regarder de manière générale. Mais en termes de qualité du membre, les vétérans comptent 79 membres actifs. Voilà, 79 membres actifs. Et ça, ce sont des membres très, très importants. Et ce sont des vétérans, ce sont des personnes qui, en général, ont plus de 20 ans en Afrique du Sud. La présentation de nos objectifs à court terme au cours de l'Assemblée générale sera de nous assurer surtout que
le mandat qui avait été donné aux vétérans depuis sa création, de réunir les Camerounais autour d'un projet d'ensemble. Nous allons le réaliser à partir de l'Assemblée générale. Wow. Donc ce sera une très bonne chose. Nous allons demander à Focomédia de couvrir cette Assemblée générale de manière directe pour que tous ceux qui seront intéressés puissent vivre cet événement en direct. Pourquoi? Parce que ce que nous allons présenter aux Camerounais ce jour sera quelque chose que tout le monde aspire. Tout le monde aspire à cela dans la communauté camerounaise. Mais il n'y a pas de possibilité, il n'y a personne pour mettre sur pied cet aimant qui va pouvoir permettre de capter tout le monde autour d'un projet qui a un intérêt pour tout le monde, pas seulement lui, pour son épouse, pour sa famille. Donc nous aurons un projet qui fera en sorte que chaque household, as you said, household in South Africa will feel concerned. When you go home as a member of a family, as a family head, you sit down, you know that all your children are part of something. I just don't want to mention it right now, but trust me, you got something that will have an interest for every Cameroonian household in South Africa. Something that when you go home, you look at your children, you can sleep peacefully. Donc we're coming up with something like that. And we just hope that our presentation, as we're working so hard for that, will convince people to buy into that project. The Cameroonian diaspora will never be the same again. Cameroon diaspora will never be the same again. Guys, I want to know from the president, talking about the long-term and the short-term goal of the association, we get to realize that we got some members who are not longer in South Africa. What do you say to those members who are out of South Africa? Yeah, that's a brilliant question as well, because it's not by choice that they decided to be Out of South Africa. where they are today. It's because of the circumstances. Some have changed, some have relocated to the States, to Canada, some have gone back to Cameroon due to some project that they have back home. So, Can you still be a member Yeah. So- while you are out of the country? exactly. So where we come in is that you have cater for the needs of those members that are no longer in South Africa, but that will want to still be part of the association. Exactly, they know what to do. We have communicated to them. So every year they just have to pay for the registration fee. Okay, the that's most very important. thing. You When they must pay just for the tell them. registration fee, they have paid for their insurance in the veteran, then they are covered. They are still members. That's all their members. So guys, if you are not longer in South Africa, you want to remain member of the association, you have two things to do. Your registration fee, which you pay every year, and your insurance. That's it. once off insurance. Once off insurance. So that is the two things you need to do, even if you are in America, if you are in Canada, in Europe, or back home in Cameroon. So guys, don't say that you are not longer a member. You are still a member. You just have to obey on your responsibility and your duty. Qu'est-ce que vous pensez un siège pour l'association des vétérans en Afrique du Sud? C'est une excellente question aussi, Focomédia. Merci beaucoup. Ça dit, je suis très flatté pour la qualité de votre ingéniosité en termes de questions posées et autres. Et puis flatté aussi du fait que vous avez une connaissance assez approfondie du mouvement des vétérans. Et sinon, certaines questions n'auraient pas été les bienvenues. Donc, je vous remercie grandement pour cela. Oui. Les vétérans ont à l'Assemblée générale la présentation de leur projet d'avenir, le projet du futur aussi, et parmi lesquels nous avons un projet d'investissement. Et dans le temps, beaucoup parlaient du projet foyer. On a parlé du projet foyer, il faut acheter un foyer, il faut acheter. Je crois que ça, c'est du passé aussi. C'est une très bonne chose qu'une association ait un foyer. Et si c'est un foyer juste pour venir rester tous les dimanches et partir, je pense que ça, c'est dans le passé. Les vétérans sont 27 ans en avant. Nous devons être sûrs que nous sommes les leaders sur tous les plans. Donc, nous viendrons avec un projet d'investissement dans les vétérans et que tout le monde est en train déjà excité pour participer. Donc, c'est un projet d'investissement. Et notamment, il fera partie de ce que nous appelons aujourd'hui le foyer. Donc, nous aurons un foyer ou un siège, mais nous allons partir sur les bases d'un projet d'investissement. Vous voyez, je me souviens quand j'allais en Afrique du Sud, je suis arrivé en Afrique du Sud à 24 ans, et 99, quand tu regardes les réalités de l'Afrique du Sud, tu vois que donc, ceux qui sont arrivés sans enfants aujourd'hui sont des pères de famille. Des grands-pères. Mais alors, quand tu regardes, qu'est-ce que vous allez laisser à la postérité? Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez laisser à ceux qui viendront après vous dans l'association? Je ne parle pas de nos propres familles. Voilà. Donc, ce que nous allons laisser à aux jeunes qui arrivent dans le vétéran, ce sera quelque chose qui peut leur montrer qu'il y avait des aînés. Et à côté de cela aussi, nous avons des grands-enfants qui grandissent. Un enfant viendra un jour dire, papa faisait partie d'une association, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Il y arrivera, on va lui dire, ton père avait des actions dans l'association, et puis donne-nous juste tes détails, et puis nous allons faire le reste, c'est-à-dire ce que papa a laissé sera un investissement qu'il a fait dans le vétéran. J'ai une question un peu pertinente, Président. À ce jour, vétéran devient une institution. Et nous parlons toujours à une association à caractère social. Comment une association à caractère social peut devenir une institution? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de plus concernant ce que vous entendez par une institution? Oui. Non, merci beaucoup, belle question, parce que dans le monde, l'impossible n'est pas camerounais, pour être honnête. Le Camerounais L'impossible n'est pas L'impossible n'est camerounais. pas camerounais. Si le Cameroun est un continent aujourd'hui,
Et naturellement, les vétérans sont devenus une institution. Une institution Wow. parce qu'elle a la force de ses projets, elle a les capacités de ses projets, elle a pu s'institutionnaliser et puis s'assurer que nous n'évoluons plus en termes d'association à caractère tribal, à caractère ethnique. Nous sommes une association qui est régie par des lois, qui est régie par une constitution reconnue, une association qui peut à tout moment être reconnue, qui peut être appelée comme telle, et puis participer à toutes les éventualités, avec toutes les forces des membres qu'elle a en sa possession aujourd'hui. Donc, je peux aussi également dire que être membre de vétérans, c'est une forme d'assurance sociale. Effectivement. Le vétéran, comme je disais un peu plus tôt, a les membres de qualité. Et nous n'avons pas des membres juste parce qu'il faut devenir vétéran. Pour devenir vétéran, il y a un prêt à payer. Le prêt à payer n'est pas juste de venir dire je vais être vétéran puis écrire ton nom. Tout à fait. Oui, il faut payer. C'est pourquoi le nombre est toujours limité jusqu'à aujourd'hui. Il faut payer financièrement grand. Et être de très bonne moralité aussi. Il faut payer grand pour devenir membre de vétéran. Et après l'Assemblée générale, c'est vrai que ça grandit encore plus. Président, nous allons bientôt arrêter la conversation. In the short word, what is Veteran Cameroon? What is the objective of Veteran Cameroon? What is the vision of Veteran Cameroon? And what going to be that night of 25 November? Summarize it to my audience, please. Cameroonian Veteran South Africa is the oldest association in South Africa that was created for the need of accompanying Cameroonians in need, in distress, into accomplishing their objectives. And then we have done that for the past 27 years. The General Assembly coming will be in a platform once more in terms of helping them know what will be their need, what will be the advantages of being part of the association, and so on. And to terms it all, at the end of the year, the veteran need to distress. We've been like confined, working so hard in our own activities in the veteran association and so forth. So that will be the moment that at least we can come together and do something for fun, something to distress, something that makes us feel alive again. And that will be the General Assembly. Wow, wow, wow. That is very interesting. Président, quel est votre dernier mot pour nos auditeurs? Oui, juste pour dire merci d'abord de prime abord à Focomédia. Je me souviens de manière très très exacte que Focomédia naît de l'ingéniosité de ce technicien appelé, je l'appelle le notable Foucault. Et je me souviens dans une réunion des vétérans quand il me fait part, juste en passant, de son projet, j'étais flatté, j'étais convaincu qu'il allait y arriver. Aujourd'hui, les preuves sont là. Et je suis très content de mener cette conversation avec la maison Focomédia. Merci. Et je dirais d'abord, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous prie, vous abonnez à Focomédia. Voilà, abonnez-vous gars. De like, c'est tout ce qui se passe pour Focomédia. De partager. De partager, c'est le plus important. C'est la seule façon pour nous de supporter les initiatives des Camerounais. Et Focomédia fait partie des initiatives que nous allons encourager dans les projets futurs des vétérans. Et donc, une fois de plus, je vous remercie d'avoir écouté. Et je vous prie, à travers Focomédia, vous assurer que vous êtes connectés ces jours-là pour savoir ce qui va se passer, le nouveau qui arrive dans la communauté camerounaise à travers l'Assemblée générale des vétérans et à travers le mouvement des vétérans. Les gars, je vous assure que je vais vous apporter tous les images de l'Assemblée générale. Soyez-en sûrs que vous aurez les images sur votre téléphone, sur vos écrans, à domicile. Parce qu'avec mon président, je suis sûr que nous allons vous présenter quelque chose de très extraordinaire. Voilà, président, je suis très flatté que vous aviez pris le temps de vous prêter à l'exercice de mon interview. En fait, c'était une bonne conversation. Merci beaucoup. Vraiment, abonnez-vous. Merci les gars, merci. J'espère que vous étiez contents. Et si vous êtes contents, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo parce que le rendez-vous, c'est le 25 novembre 2023. 25 November 2023. Thank you, Président. Du jamais vu. Du jamais vu. Et tu fais des voix. Merci.